Julien Pralus, surnommé dans tout le quartier Chiculotte, vivait reclus dans la cave de Patricia Ancel, au 55 rue Buffon. Obsédé par Sandra, il ne cessait de lui envoyer des messages anonymes, prétendant qu'elle n'était pas aimée par Benjamin. Ces textos maladroits, truffés de fautes et d'illusions, témoignaient d'une obsession maladive qui ne trouvait aucun écho. Sandra, déterminée à protéger sa famille, ignorait ses provocations, mais Benjamin, lui, sentait monter une rage froide à chaque nouveau message. Pendant ce temps, la réalité de Julien était sombre. Patricia, autoritaire et dure, l'avait pris sous sa coupe. Elle l'avait placé dans la cave, aux côtés de Rodolphe. Chaque matin, à 3h55 ou 4h55, elle descendait en claquant des talons sur le béton froid. D'une main ferme, elle allumait la lumière crue et réveillait Julien d'une gifle sèche. Pas de douceur, pas de répit, sa routine était réglée comme une horloge. Julien devait se lever, enfiler ses vieux habits tachés, et commencer à laver ses slips pleins de merde dans une bassine d'eau glaciale. Patricia le surveillait, bras croisés, et ne manquait pas de l'humilier avec des phrases sèches. « Allez, dépêche-toi, bon à rien. Même un gosse de 10 ans ferait mieux que toi. » Rodolphe, lui aussi enfermé dans cet enfer, partageait ce quotidien de soumission. Mais contrairement à Julien, il cherchait parfois à se rebeller. Julien, trop obsédé par Sandra et trop faible pour se défendre, encaissait sans mot dire. Patricia le considérait comme son larbin, sa boniche, un être sans avenir qu'elle pouvait maltraiter à sa guise. Les rares fois où Julien croisait d'autres membres de la bande, il n'éveillait que moquerie et dégoût. Dylan se moquait de ses lunettes épaisses et sales, Noémie lâchait des piques cruelles sur son odeur et son manque d'hygiène, Walid et Samuel ricanaient à chaque fois qu'il passait. Même les gamins du quartier savaient son surnom et l'utilisaient sans retenue. Pourtant, dans l'ombre, Julien continuait à nourrir son obsession pour Sandra. Il écrivait des lettres griffonnées sur des bouts de papier sale, espérant qu'un jour elle les lirait. Ces mots étaient emplis de rancune contre Benjamin, de jalousie maladive, mais aussi d'un amour déformé et maladroit. Ces lettres, il n'osait jamais vraiment les envoyer, les cachant au fond d'une boîte rouillée, sous son matelas moisi dans la cave. Patricia, elle, n'avait aucune pitié. Quand Julien ralentissait dans ses corvées, elle lui collait une nouvelle trempe, sèche et brutale, en lui hurlant dessus. « Bouge-toi, tu crois que je vais laver tes saletés à ta place. » Chaque jour ressemblait au précédent, se lever dans la douleur, encaisser les humiliations, laver ses slips, respirer l'odeur fétide de la cave. Julien rêvait de liberté, mais il restait prisonnier de son obsession, enfermé par Patricia, rejeté par les autres, et incapable de rompre avec ce cercle vicieux. Dans son esprit malade, une seule idée persistait, si Sandra ne l'aimait pas encore, un jour elle finirait par comprendre. Mais dehors, personne n'y croyait. Pour tous, Julien Pralus resterait à jamais, Chiculotte, l'ombre pathétique qui hantait la cave de Patricia.